Et si je vous disais que les secrets de l'intelligence artificielle se cachent en fait dans un simple aimant? C'est une idée un peu folle, mais aujourd'hui on va explorer ensemble ce lien incroyable entre la physique la plus fondamentale, les lois de notre univers et les algorithmes qui sont en train de tout changer. Tout part d'un événement assez récent et surprenant. Le 8 octobre 2024, John Hopfield et Geoffrey Hinton, deux pionniers de l'IA, reçoivent le prix Nobel. Mais pas le prix Nobel de la paix ou d'économie, le prix Nobel de physique. Alors là, forcément, on se pose la question, mais quel est le rapport? Qu'est-ce que ces deux mondes qui semblent si éloignés ont bien en commun? Pour piger le truc, il faut faire un petit bond en arrière. Loin, bien avant les ordinateurs et les smartphones. On remonte en 1920. Et tout commence avec un objet qu'on a tous eu entre les mains. Un aimant. Et un petit problème de physique qui paraissait anodin à l'époque. Alors, de quoi est fait un aimant? Comme un bout de fer. D'atomes, bien sûr. Et chaque atome possède une sorte de mini-boussole intégrée. C'est une propriété qu'on appelle le spin. Deux physiciens, Lenz et Ising, ont une idée toute simple. Imaginons que cette boussole ne puisse pointer que dans deux directions. C'est tout. Soit vers le haut, soit vers le bas. C'est la base de tout leur modèle. Et ce petit monde d'atomes obéit à 3 règles du jeu vraiment très simples. La première, quand il fait chaud, ça s'agite. Et les spins peuvent se retourner un peu au hasard. La deuxième, et celle-là elle est cruciale, les spins voisins aiment bien être dans le même sens. Ça leur demande moins d'efforts, moins d'énergie. Et enfin, la troisième règle, si on approche un gros aimant, un champ magnétique, tout le monde va vouloir s'aligner avec lui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Eh bien, l'ensemble de ces atomes, c'est comme une bille qui roule sur un terrain plein de creux et de bosses. Elle va chercher à s'arrêter dans le creux le plus profond possible. C'est son état le plus stable, celui qui demande le moins d'énergie. Et c'est cette simple recherche de repos qui explique comment des millions d'atomes désordonnés finissent par s'aligner pour transformer un morceau de fer en un aimant. Ok, maintenant, avance rapide. On saute 60 ans plus tard, on quitte le monde de la physique un peu vieillotte pour plonger dans la naissance de l'informatique. Et c'est là que cette vieille idée sur les aimants va faire un retour, mais alors un retour spectaculaire. On est en 1982 et un physicien du nom de John Hopfield a une intuition de génie. Il se dit, et si ce modèle pour les aimants, on pouvait le détourner? Si on pouvait l'utiliser pour imiter des neurones? Il venait sans le savoir de poser une des pierres fondatrices de l'IA moderne. Et là, l'analogie est juste parfaite. C'est un copier-coller conceptuel. Les atomes, avec leur spin haut ou bas, ils deviennent des neurones artificiels, actifs ou inactifs. Le principe physique d'énergie, ça se transforme en une sorte de paysage abstrait, un paysage de mémoire. Et le champ magnétique extérieur, celui qui aligne tout, eh bien, ce sont les données qu'on va montrer au réseau, comme une image ou un son. C'est là que la magie opère. En changeant la force des connexions entre les neurones, on peut littéralement sculpter ce paysage de mémoire. On peut y creuser des vallées, et chaque vallée correspond à un souvenir. Du coup, si on montre au réseau une image incomplète, c'est comme si on posait notre bille en haut d'une pente. Elle va rouler toute seule jusqu'au fond de la vallée la plus proche, et hop, elle complète l'image, elle retrouve le souvenir. Incroyable, non? Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Loin de là. Très récemment, des chercheurs ont trouvé une connexion encore plus folle, encore plus profonde. Un lien qui connecte les IA géantes d'aujourd'hui, non plus à un aimant, mais au tissu même de notre réalité. Bon, accrochez-vous une seconde. Un réseau de neurones, au fond, c'est une énorme fonction mathématique. On lui donne des chiffres en entrée, et il en sort d'autres. On peut donc se le représenter comme un champ, un peu comme une carte météo qui donne une température pour chaque point du pays. Le réseau, lui, donne une valeur pour chaque configuration possible en entrée. Et maintenant, imaginez que ce réseau devienne gigantesque, genre infiniment grand. Les mathématiciens ont prouvé un truc stupéfiant. Les réponses de ce réseau, statistiquement, vont toujours s'organiser selon une forme parfaite. La fameuse courbe en cloche, la courbe de Gauss. C'est une forme qu'on voit partout dans la nature, de la taille des gens à la répartition des notes à un examen. Et voilà le point clé, le truc qui donne le vertige. Ce comportement mathématique est exactement le même que celui qui décrit un champ quantique dans son état le plus pur. Vous savez, la physique qui décrit les particules fondamentales de notre univers. Autrement dit, un réseau d'IA géant, sur le papier, se comporte exactement comme la version la plus simple de la réalité physique. C'est une connexion absolument dingue. Alors, après ce petit voyage dans la physique la plus fondamentale, revenons sur Terre. Et si cette analogie de l'aimant, des spins qui s'alignent, était si puissante qu'elle pouvait aussi nous décrire nous, la société humaine? Et si on était, d'une certaine façon, des petits spins dans un système immense? Avant, c'était simple. On ne savait pas faire quelque chose, on déléguait ce savoir-faire. On demandait à un garagiste de réparer la voiture. Aujourd'hui, avec des IA qui prennent des décisions pour nous de manière de plus en plus opaque, on ne délègue plus seulement le comment faire, on commence à déléguer le quoi vouloir. On délègue nos choix, nos décisions, notre volonté. Reprenons notre modèle.
Les algorithmes, les plateformes, les forces économiques, tout ça crée un champ magnétique social extrêmement puissant. Ça définit les tendances, les désirs. Et nous, en réponse, on a tendance à s'aligner. Pas forcément par conviction, mais parce que c'est plus simple. C'est la trajectoire qui demande le moins d'efforts, le moins d'énergie sociale. Et nos comportements, à grande échelle, deviennent aussi prévisibles que les spins dans un aimant. Le problème, c'est qu'est-ce qui arrive quand ce système devient trop parfait, trop efficace? Quel est le danger d'une société qui optimise tout pour le confort, pour la stabilité? Une société qui se rapproche de ce que les physiciens appellent la température zéro, l'immobilité totale. On pourrait imaginer un scénario qu'on appellerait la singularité de l'enfance. L'IA devient une sorte de super parent global. Elle gère toute la complexité, anticipe tous nos besoins, élimine tous les risques. L'humanité se retrouve dans un cocon technologique. C'est un état de confort absolu, oui, mais aussi de dépendance absolue, l'état de plus basse énergie possible. Dans un tel système, qui est optimisé pour qu'il n'y ait aucune friction, l'autonomie, l'esprit critique, une décision inattendue, tout ça, ce n'est plus une qualité. Ça devient un bug, un grain de sable dans l'engrenage. C'est un accident qui perturbe l'harmonie et l'efficacité de ce monde parfaitement géré. Et la conséquence logique de ça, elle fait un peu froid dans le dos. Dans ce monde-là, la personne qui tire le plus de bénéfices du système, ce n'est pas la plus créative ou la plus intelligente. C'est la plus passive. C'est celle qui s'aligne parfaitement, celle qui a tout simplement arrêté de se poser des questions. Ce qui nous ramène à la question de départ finalement. Toute cette physique de l'intelligence nous montre un chemin possible vers un état de repos parfait, un confort ultime. Mais la vraie question, c'est de savoir si ce confort absolu vaut le prix qu'on pourrait payer, notre propre autonomie. Et ça, c'est une question qui reste totalement ouverte.